Salut à tous, du coup, nouvelle vidéo, toujours pour Claude, cette fois pour WooCommerce, enfin WordPress. Les deux fonctionnent, hein, les deux seront liés. Ça peut être que connecté à WordPress si vous n'avez pas WooCommerce. Ça se connectera à WooCommerce si vous avez un WooCommerce. Donc l'idée, c'est de faire comme la vidéo sur Claude sur Shopify, sauf que cette fois, c'est pour la partie WooCommerce, puisque si vous avez un e-commerce, c'est en général un des deux CMS que vous allez utiliser. Donc, petite vidéo qui sera beaucoup plus rapide puisque cette fois on va vu que ça bouge beaucoup, je me suis dit que la meilleure solution c'était de passer par l'API REST de, WordPress, donc ça sera beaucoup plus simple à mon avis. J'ai absolument pas fait mes tests avant, je suis assez confiant sur le fait que ça va fonctionner du premier coup. J'ai un petit site WordPress, donc c'est parti. On a toujours ce vous avez le lien pour accéder à ce fichier, donc il vous suffit de copier-coller. Je vais faire exactement les mêmes étapes que vous. Donc je copie. On copie tout le contenu, on ouvre Claude, on lui colle le contenu, on attend et on suit absolument toutes les étapes qu'il va nous demander. Donc, rends-toi sur ton admin WordPress et suis ce chemin. Donc, WooCommerce, réglages avancés, REST API. Ok, donc on se retrouve ici, du coup, dans avancé REST API. On va faire créer une clé API. Je vais l'appeler Claude. Lecture-écriture, évidemment, si vous voulez faire les modifs. Est-ce qu'il le dit? Là, ça nous donne 2 clés, évidemment, je vais révoquer après, hein, et donc je lui dis que c'est fait. Hop. D'ailleurs, j'ai un peu passé l'étape à mon avis, mais voilà. Donc on crée la clé, il dit: «Ajouter une clé», on met Claude Code, bon, peu importe le nom, encore une fois, c'est vous. Votre compte admin et lecture-écriture, donc voilà, et il le dit bien ici. Puis faites générer. Donc ça, c'est une étape que j'ai fait un peu vite, mais donc du coup, c'est fait. C'est ce qu'on a à l'écran juste derrière. Et ensuite, il nous dit, récupère tes identifiants, donc la clé client, secret de client, donc tac, tac, puis colle-les ici, ainsi que l'URL sous ce format. Donc, je vais tout lui donner. Hop, retour à la ligne. Hop, retour à la ligne. Et l'URL, c'est celle-ci. Ok. Donc là, j'ai juste donné toutes mes clés. Automatiquement, lui-même fait des tests pour voir s'il a bien les accès. Voilà l'analyse complète de la structure. Donc là, il me met, la structure des bon, déjà, voilà, il a réussi à aller choper des infos, hein. Les noms, comment étaient structurés mes produits, les clés longue migration, nanana, nanana. OK, donc alors à vous de checker, hein, si tout est correct, mais bon là, pour moi, c'est pas très important, donc je vais mettre «oui». C'est évidemment dans les étapes, hein, où il va créer un fichier. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est encore une fois, vous pouvez modifier tout ça, hein. Si vous voulez passer l'étape 6, voilà, il y a pas de problème, hein. Là, le but, c'est qu'en fait, automatiquement, il va détecter ce qui existe sur le site pour le mettre en mémoire et pour pouvoir après, quand vous allez lui demander des choses, comprendre comment est la structure de votre site. Il va créer un fichier exprès qui lui permettra d'avoir, entre guillemets, une base de données et après tester une réaction. Donc ça, c'est l'étape 7. On va voir un petit peu comment ça se passe par la suite. Donc là, test final avec des vrais produits. Il allait me chercher des produits, donc il en a trouvé 3. Alors malheureusement, j'ai des produits coupés, donc on va voir, on va faire un test après, sur des produits qui existent. Je vais lui donner des ID spécifiques. Ouais, je vais le faire tout de suite, hein, du coup. Voilà, vous voyez, j'ai énormément bon, c'est un peu un site foiré, mais je vais aller dans publier. Ce que donc on va tester, hein, pour voir s'il arrive à récupérer les infos d'un des produits. Donc j'ai copié l'ID 438, celui-là, on va tester. En attendant, je lis un peu la suite. Voici 5 exemples. Voilà, donc là, en gros, la connexion est 100 opérationnelle. Vous avez vu, c'est quand même très, très rapide, très, très simple. Il y a vraiment rien à faire, hein. Il y a juste à suivre les deux trois étapes, on met les clés, fin de l'histoire. C'est opérationnel, c'est connecté. Encore une fois, c'est vraiment très simple. Je ferai pas spécialement une vidéo dédiée à WooCommerce, mais je vais très prochainement sortir une vidéo liée à Shopify qui expliquera un petit peu toutes les étapes et le skills que j'aurai créé, que je vous fournirai, qui permettra de modifier les produits. Et évidemment, il sera adaptable à WooCommerce.
Donc la vidéo suivante sera adaptée à Shopify et WooCommerce. Mais là, il nous donne, par exemple, quelques idées de ce qu'on peut faire. Bon, là, c'est vraiment pour vous, pour du testing, mais lister tous les produits publiés, modifier les prix, mettre les champs, modifier des champs méta, remplir le titre, les descriptions. Enfin, il peut, encore une fois, voilà, montre-moi les des dernières commandes avec tel client. Bon, il peut vraiment quasiment accès à tout. Là où là où je doute un peu, c'est jusqu'où il peut aller, avec l'API REST. J'ai aucune idée, il faudrait que je regarde. C'est simple, hein, je pourrais lui demander là, à Claude directement, mais avant, je vais lui dire: «Montre-moi toutes les données produits que tu arrives à récupérer sur le produit ID 2 points». Hop. Là, l'idée, c'est de voir, bah, qu'est-ce qu'il a accès, qu'est-ce qu'il peut lire, et ça nous permettra déjà de nous donner une bonne info sur ça. Donc, l'ID forcément, le nom, le slug, le type, publié ou pas, le SKU, les ventes totales, 34, le prix, prix soldé, stock. Ah, il a vraiment accès à beaucoup de choses, hein. Dimension, composition, donc là, ça, c'est du métafeed, Jet Engine. Donc comme on le voit, il a aussi accès à ça, donc si il peut les lire, on lui a donné des accès écriture tout à l'heure, donc il pourra écrire. Voilà, donc bon, je pense qu'il y a quasiment toutes les données, hein, au final. Description, longue, catégorie. Donc j'imagine qu'il pourra créer les catégories, remplir les catégories. Les attributs pareil, et ça, quel enfer sur WooCommerce. Si Claude peut vous gérer tout ça de manière automatique et de manière logique, c'est incroyable. Voilà, donc il a quasiment toutes les infos. Je vois pas ce qui manque, vous me direz au pire, en dessous de la vidéo. Je crois qu'il a quasiment toutes les infos importantes, en tout cas pour faire des modifs. C'est peut-être sur les images que ça va bloquer, je vais lui demander, par curiosité. J'imagine que oui, encore une fois, la PRS, logiquement, il a accès aux médias. Après, à quel point il a accès aux médias? Oui, j'ai les, OK. Ouais, il a fait même un téléchargement et tout pour la lire correctement. J'ai accès aux 4 images, nanana, ouais. Ouais, il a même accès aux alt textes, suggérés, donc il pourra vous ajouter des alt textes. Bon bref, on est très bien, donc fin de la vidéo, c'était très court. Vous avez le lien du «tuto» entre guillemets à copier-coller dans Claude, qui vous donnera les instructions pour vous connecter au shop. J'espère que ça vous a aidé et à bientôt pour la prochaine.